Et là tu as la délivrance totale qui est la première clé. Amen. Pour la délivrance. Et pour plutôt le réveil de l'âme. Et la deuxième clé, depuis le mardi, nous avons commencé à en parler. Et laissez-moi vous le répéter. La deuxième clé. Amen. Nous avons dit que c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? C'est ça la deuxième clé pour avoir le réveil. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Pour lui. Demande ça à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Demande-lui. Demande-lui. Pose-lui la question. Tonaye. Nzambe ayebisyo osala nini? Mungu alikuonesha kwa ufanye nini? Ozala wapi? Ukuye fashikani. Dieu, il t'a dit de le servir où? Mungu alikuambia uanze kumtumikia fashikani. Et de faire quoi? Na kufanya kashikani. Dieu, il t'a dit de le servir où? Mungu alikuambia uanze kumtumikia fashikani. Et de faire quoi? Na kufanya kwa nini? Juu yake. Qui a besoin du réveil? Na yule anasema na amusho. Le réveil ne vient, le vrai de l'âme, il ne vient pas en désordre. Amusho ya kweli ya nafsi haiku yake mfujo hapana. 1 Corinthiens chapitre 14. Wakorinto wa kwanza sura na 4. 1 Corinthiens chapitre 14. Wakorinto wa kwanza 14. Le verset 32 à 33. Kisali kia 32 na 33. Dieu t'a dit de faire quoi et de le faire où? Mungu alikuambia ufanye kwa nini na uende kaifanyie wapi? Avant de le faire correctement, il faut d'abord savoir Dieu t'a appelé où? Mbele kuifanya vile na pasha na lomba mbele ujue sema Mungu alikuitia fashikani? Amen. That's in English. Dieu t'a appelé où? Mungu alikuitia wapi? Et de faire quoi? Na alikuambia ufanye kwa nini? Tu peux dire amen à la parole? Amina. Non, vous dites bien amen. Hein? Amina. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kile Biblia inasema. Les esprits des prophètes maroho ya banabii sont soumis aux prophètes. Ikuna kwa mutiifu kwa banabii. Car kwani Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ashina Mungu wa fujo, mais de paix. Ni Mungu wa amani. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema là où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Pale panakuwa fujo, hapana amani. Dans un foyer où la femme veut dominer, mujama mule mwanamke anapenda kutawala, et où l'homme aime être dominé, ile mwana anapenda atauliwe, il n'y aura pas la paix. Hapata kwa amani. Parce que c'est un foyer désordonné. Kwa inakuwa ni jamaa ya fujo. Où l'homme veut faire ce qu'elle veut. Wale bwana anapenda kufanya bete bila napenda. Ce qu'il veut, la femme veut faire ce qu'elle veut. Bibi naye anapenda kufanya bila bete anapenda. C'est un désordre. Inakuwa ni fujo mule ndani. C'est un désordre. Inakuwa ni fujo. C'est là que nous avons parlé de deux exemples. Je vais prendre deux exemples encore ce matin. Amen. Amina. Écoutez les amis. Savoir ce qu'il faut faire pour Dieu. Et le faire là où il t'a dit de le faire. Écoutez très bien. Tu ne peux pas servir Dieu partout. Comme on le disait en semaine. Malgré que Jonas était prophète, un prophète juif, avec l'onction prophétique, il savait prêcher la parole. Mais c'est Dieu qui savait que le ministère de Jonas, il sera important à Ninive, pas en Israël, qui t'amène à la parole. Amina. Les gens sont maudits mais ne le savent pas. Le premier cas que nous avons pris, c'était le réveil d'Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir le véritable réveil tant que Dieu ne lui avait pas parlé.
parler. Lui disant où le servir et quoi faire. Où le servir et quoi faire. Où le servir et quoi faire. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Dieu doit faire quoi? Savez-vous que Dieu parle même aux animaux? Est-ce que vous savez ça? Si Dieu peut parler aux animaux, comment Dieu ne peut pas te parler toi? Savez-vous que Dieu parle même aux démons? Si Dieu parle aux démons, donc Dieu peut te parler. N'accusez pas Dieu que non, moi Dieu ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde qui a besoin qu'il lui parle. Le problème c'est que vous allez mal devant Dieu. Si on commence ici à demander à chacun, on entre dans tous les tabernacles et on part dans toutes les églises, même certains pasteurs, on les pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu est là, c'est quel Dieu même là? C'est le même qui a parlé à frère Branham. Savez-vous qu'au jour du jugement, ça sera terrible. Au jugement là, ça va être une catastrophe, je vous assure. Les gens cherchent le réveil. Ça ne se passe pas comme vous voulez là. Non. Il y a les principes que Branham a donnés pour le réveil. Vous entrez dans toutes les églises là, vous demandez aux gens. Comme je recevais un couple hier ici, qui venait d'une église de la ville. Les affaires bloquées, tout ne marche pas. Mais ils payent les dîmes régulièrement. Mais la situation ne fait que chuter. Ils réunissent l'argent pour faire un projet, l'argent disparaît comme si on a soufflé dessus. Mais alors écoutez, les gens n'ont pas d'autorité devant Satan. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas d'autorité? Parce que les gens présument qui peut dire amen bien. Les gens présument sur leur position en Christ. Les gens ne sont même pas sûrs. Alors, je leur ai posé une question. Là où vous priez là, Dieu vous a-t-il dit d'être là-bas? Vous connaissez la réponse? L'homme regarde la femme regarde l'homme. Alors, nous les pasteurs, on n'enseigne pas ça aux gens. Vous comprenez? Et pourtant frère Branham, il a enseigné ça. Il t'amène la parole. Il t'amène très bien. Avant de continuer, il faut que je lise la citation là. Oh là 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 là. Oh Seigneur, aide-nous. C'est terrible les amis. Parce que quand tu es sur un terrain où tu ne sais pas, tu ne sais pas, ou toi-même tu t'es donné une place, mais Dieu ne t'a pas dit d'être là, mais tu es exposé à toutes les attaques du diable, parce que n'importe quoi peut arriver. Et tu vas te défendre comment? Tu vas dire quoi aux démons? C'est Dieu qui m'a dit je suis sur le chemin du devoir. Faut pas blaguer avec les choses de Dieu.
Vous allez mettre longtemps de tourner autour de la montagne de Séir. Et ça devient pour toi Kadesh Barnea, le trône du jugement. Tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et puis un vent de l'Orient vient souffler. Et tu te plains contre qui? Demande à ton voisin. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? L'ennemi d'un enfant de Dieu, vous savez c'est qui? C'est lui-même. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu te donne sa parole. Et c'est sur base de ça que ton jugement au trône du jugement va se passer. Pas autrement. Frère Branham dit, Dieu ne va pas juger le monde sur base d'un modèle d'une église. Oh non, on va juger les gens selon les témoins de Jéhovah. On va juger les gens selon les catholiques. On va juger les gens selon les tabernacles. Quel tabernacle? Il est déjà venu. Il n'est pas encore venu. Ils sont dans les milléniums. Ils ne sont pas dans les milléniums. Dieu va juger tout le monde selon sa parole. Question et réponse du 12 décembre. Écoutez, du 26 décembre 1963. 26 décembre 1963. J'aimerais qu'on lise ça. Vous allez comprendre. Genèse 12. Vous allez comprendre. Et le diable est méchant. Tellement méchant que j'ai posé une fois la question à un frère qui ne sait pas là où il est. Il ne peut pas dire que Dieu m'a dit d'être ici. Je lui dis, va prier pour que Dieu te le révèle. Il s'est fâché. Comment tu veux te fâcher pour ça? Vous voyez la sorcellerie, comment elle rend les gens des ignares. Ça veut dire qu'on t'enlève même la cervelle pour te rendre inutile. On te rend comment? Inutile. Tu deviens un jouet de démons. Alors, comme conséquence, vous avez des gens, il peut même, il quitte l'église ici, il va là-bas, il est à l'aise. Et puis il se donne même un délai là-bas. Bon, mais après là, j'irai aussi ailleurs. Il est tranquille. C'est comme un enfant qui est chez ses parents, il dit bon, maintenant je vais quitter, je vais aller dans une autre famille à Kolwezi. Et on a, écoutez, nos églises sont remplies de shege spirituels. De shege. Qui peut dire amen? Des gens qui ne savent pas ce que Dieu leur a dit. Est-ce que ça vous préoccupe même de le savoir? Et vous allez me dire non, mais c'est pas important de le savoir, hein? Tu as trouvé? 26 décembre 1963. C'est la dernière fois que Frère Branham a prêché l'ordre de l'église. Le jeudi soir. J'ai pas prévu de lire ça. Je voulais. Ça m'est juste venu pour dire aux enfants de Dieu la vérité. 26 décembre. J'aimerais juste vous lire quelque chose là. Et vous allez comprendre que Frère Branham, nous le croyons très mal. Amen. Donc le message, nous ne le croyons pas comme Dieu nous l'a donné.
Et c'est regrettable. Et ça fait pitié. Et honte à nous. Amen. Amen. Écoutez, paragraphe 45. Mais si vous dites, Frère Branham, que dois-je faire? J'ai ici une décision à prendre. Savoir si je dois choisir cette église-ci ou bien aller dans une autre église. J'ai lu Frère Branham. Il t'amène la parole. Amen. Tous les prédicateurs doivent lire ça et prêcher et appliquer ça. C'est la parole. Tu l'as pas trouvé? Frère Branham dit quelque chose comme ça. Est-ce que je devrais faire ceci, cela? Branham dit, eh bien, il faudra que cela vienne de Dieu. Que ça vienne de qui? Pas moi, je te dis, soit ici ou soit là-bas. Non. C'est du diable de dire à quelqu'un quitte ton église et sois membre ici. C'est du diable. C'est un péché. Ça s'appelle le prosélytisme. Il t'amène la parole. Amen. Ça doit venir de qui? C'est Dieu qui doit te révéler. Parce que ta bénédiction en dépend. Dis amen. Amen. Si toi demain tu viens me voir, tu me dis, papa, Dieu m'a dit d'aller là-bas, c'est là-bas mon église pour le servir. Moi, ton pasteur, je vais dire, Seigneur, merci parce que le frère ici, il a compris. Donc mon enseignement a trouvé sa place. Mais les pasteurs ont peur d'enseigner ça. Parce que sinon les enfants de Dieu vont les quitter, aller là où Dieu les enverra. Je préfère avoir 5 personnes dans l'église dont Dieu m'a envoyé. Et au lieu d'avoir 1000, 10 000, 100 000 gens que j'ai gagné par des moyens politiques. Dites amen à la part. Dites amen. Amina. Amina. Alors, on fait quoi? On croit Frère Branham ou bien on préfère, bon, on est habitué, c'est comme ça, on fait comment? On est habitué, nous on est habitué. Il y a un jugement qui nous attend. Tu meurs. Écoutez, la première des choses quand tu quittes ce corps, avant d'aller dans la 6e dimension ou dans la 5e, sur la bifurcation là, tu croises d'abord Dieu. Et il te pose la question, tu as fait quoi sur la terre? Je t'ai envoyé sur la terre faire quoi? Et le faire où? Et vous savez quoi? Quand tu quittes ce corps et tu meurs, c'est le corps qui meurt, hein? Mais ton âme, il va vivre. Et c'est là que, parce que l'âme connaît toutes choses, hein? Tu verras que donc tu y es en train d'aller en enfer. Une femme était en train de témoigner. Elle a vécu une expérience au Gabon. Elle était une prostituée et elle est décédée pécheresse. Elle dit que quand elle est morte, écoutez, ce témoignage-là a confirmé ce que Frère Branham dit quand il explique la mort quand quelqu'un meurt. La femme là, elle explique son expérience.
Elle dit que dans le corps de la mort, là, qu'elle-même appelle corps, esprit ou comment, mais Branham appelle ça théophanie. Elle dit dans ce corps-là, même la voix qui me parle là, je sens qu'elle vient de l'intérieur de moi. Donc, moi je sais, il y a une force à moi qui sait que je suis perdu et ça m'amène comme ça en enfer. Il n'y a pas moyen de reculer. Frère Branham dit, voyez, c'est Dieu qui doit nous dire cela. Mais cela devra venir par l'entremise d'un autre ministère. Parce que écoutez, tu as retrouvé? Mais c'est ça l'ordre de l'église du 26 décembre 1963, c'est ce que j'ai dit. Prêcher le jeudi soir au Branham Tabernacle, j'ai cette brochure là en tête. Du début jusqu'à la fin. Mais c'est question-réponse, c'est la même chose. On a posé les questions là-bas. Frère Branham dit, eh bien, il faudra que cela vienne de Dieu. C'est Dieu qui doit nous dire cela. Mais cela devra venir par un autre ministère. Parce que la parole ne dit pas qu'Orman Neville quitte le Branham Tabernacle. C'est pas écrit dans la Bible. Qui peut dire amen? Que frère Jancy ici, écoutez, dans le livre de Psaume, ou quoi là, c'est écrit que tu dois quitter le métamorphose tabernacle dans Esaïe pour aller à Israël le tabernacle. C'est pas écrit dans la Bible. Dites amen à la parole. Voyez, ce n'est pas ce qui est dit dans la parole. Voyez-vous, c'est donc à cela. Continue, non? C'est donc à cela que servent ces dons, les dons de l'esprit. Ils servent à demander à Dieu, je dois être où? Je dois te servir où? Alors Dieu descendra par la prophétie. Et il dit, écoutez, moi Dieu, j'ai dit ça. Et il faudra que ce soit le vrai Dieu qui parle. Qui peut dire amen? Sinon, un démon peut te parler. C'est pour ça qu'on a lu dans Genèse chapitre 12. Dieu a dit à Abraham. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que vas-y, dans le pays que moi Dieu je vais te montrer. Qui est intelligent qui lève la main ici? Écoutez, mettons là-bas, remplaçons. Pays par église. Parce que Dieu on ne le sert pas au-dessus des arbres. Est-ce que je dis vrai? Dieu te dit quitte là où tu es. Va-t'en de métamorphose tabernacle. Dites amen à la parole. Amen. C'est ce qui s'est passé avec frère Trésor là. Il est venu me donner un témoignage. Il dit Dieu m'a dit de quitter l'Is tabernacle pour venir ici. Au jour du jugement, Dieu va te juger sur base de ton témoignage. Dis amen à la parole. Si c'est Dieu qui t'a parlé ou si c'est un démon, ambweb. Tu peux dire amen? Amen. Et moi j'aime quelqu'un comme ça. Parce qu'on peut faire confiance. Quelqu'un il a un ainsi dit le Seigneur. On sait quand même que Dieu a fait quoi? Il lui a parlé. Bon, le problème c'est qu'il y a aussi les gens qui viennent, ils disent bon Dieu m'a dit, et puis après quelques temps, lui-même il commence à dire que non, bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé, et puis vous ne savez plus quoi croire. On ne joue pas avec Dieu. Frère Branham dit, Dieu ne
Vous écoutez, vous calomniez Dieu. Unamulandia Mungu. Il a dit alors qu'il n'a pas dit. Mais comment tu vas résoudre un tel péché? Tu vas le régler comment? Moi, mon problème à moi, c'est les principes de la parole. Je me tiens là. Jusqu'à ce que je mourrai, je resterai sur les principes. C'est la deuxième clé. Dieu, il t'a dit quoi? Tu veux le réveil. Dieu t'a dit de faire quoi? Et de le faire où? Bon, je prends la décision d'aller habiter en Zambie. Dieu t'a-t-il dit d'aller en Zambie? La Bible dit les pas des justes sont conduits par qui? Sont conduits par qui? Je prends l'exemple d'Exaucé là. Il était en Angola. Et puis Dieu lui parle là-bas. D'après cette citation qu'on a lue. Dieu lui dit, ici en Angola, je ne te bénirai pas. C'était ça. C'était ça. Parce que tu dois être dans une ville, même dans un quartier. Écoutez, vous devez devenir les gens qui parlent avec Dieu. Qui peut les ramener à la parole. Amen. Oh non, à Colosie, ça paye bien où on part à Colosie. Dieu t'a-t-il dit d'aller là-bas? J'ai pitié de vous, les enfants de Dieu. J'ai pitié des églises. Amen. Amen. Vous avez beaucoup de prédicateurs qui prêchent très bien, mais qui ne sont pas du tout là où Dieu leur a dit d'être. Ils vous disent, Dieu m'a appelé à avoir une église. Oui, mais où? Je prends le deuxième réveil. Le réveil des enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte d'esclavage. Ils ont obtenu une délivrance totale. Ils ont obtenu quoi? La première clé a été réglée. Maintenant, il fallait la deuxième clé pour que le réveil fasse quoi? Il fallait que chacun soit dans sa place. Dans sa position. Que chacun. Ruben à sa place. Benjamin à sa place. Siméon à sa place. Gad à sa place. Que chacun fasse ce que Dieu lui a dit de faire. À la place que Dieu lui a dit de faire. Et là, c'est là qu'il devait y avoir le réveil. Parce que le corps de Christ n'est pas un corps désordonné. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Dieu n'est pas dans ton désordre. Josué chapitre 1 verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, Josué, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de le leur donner. C'est toi, Josué, Amen, qui va dire à Ruben, ta place c'est ici. Tu vas dire à Siméon, ta place c'est ici. Tu vas dire à Lévi, ta place est ici. Tu vas dire à tout le monde sa place. Branham dit, Josué, c'est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. Ok, Josué chapitre 4 verset 12. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Chacun selon ainsi dit le
Kila moyo kufuatana na vile yeye Bwana anasema. Pas que non, bon, écoutez moi, bon d'ailleurs vous savez, là-bas où on va me donner l'argent tous les jours. Je serai même nommé administrateur. Ukosamba. Hein? Au jour du jugement. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Laissez-moi vous dire la vérité. Dieu vous a amené pour vous dire la vérité. Personne ne connaît la date de sa mort, mais tout le monde connaît leur date de naissance. Amen. Comme ça, quand tu mourras là, que ton sang soit sur toi-même. Dans la prédication de l'adoption, deuxième partie. Hein? Je ne sais pas si tu peux nous donner ça. À partir du point 166. C'est prêché le 18 mai 1960. Soyez tranquille, soyez tranquille. Salue ton voisin, dis-lui sois tranquille. Salimia jirani wako mwambie sema kuya kimya. Pesa yembote, pesa yembote, pesa moninga. Salimia jirani wako. Pesa moninga mbote. Umusalimia jirani wako. Yebisa ye zala pose. Umwambie sema kuya kimya. Zala pose. Kuya kimya. Hein? Sois tranquille. Kuya kimya. Dieu veut te parler. Mungu anapenda kukusemezea. Alléluia. Descendez là en bas. Shuka kule chini. Le problème c'est que vous êtes dans une autre traduction et moi j'utilise VG. Ukisema ke mwa Mungu kutafsiri kwingine na mimi là en bas, frère Branham dit et voilà. Na bien nasema mzuri. C'est la vérité ça. Ni ukweli hii. Mes amis. Marafiki. Maintenant. Sasa. Vous devez bien voir. Munapashi kuona mzuri. Hein? Pourquoi l'église ne reçoit pas son placement? N'est-ce pas? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous n'avons pas de grandes choses? Les grandes choses qui se produisent. Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Branham pose la question. Pourquoi nous n'avons pas de réveil? Pourquoi nous n'avons pas de grandes choses qui se produisent? Il pose la question et il va répondre. Branham dit c'est à cause de ça. C'est quoi la cause? Josué il dit God, je veux que toi, c'est ici même que se trouve ta place. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de réveil. Parce que quelqu'un va prendre la place qui n'est pas sa place. Ma responsabilité c'est de vous répéter le message de frère Branham comme Dieu l'a donné. Frère Branham dit pourquoi nous n'avons pas de réveil? Il dit écoutez la raison. C'est parce que les gens ne reconnaissent même pas leur place. Il faut ajouter là-bas ces choses là. Il veut que ça passe. Écoutez. Josué dit God. C'est ici que se trouve ta place. Selon le plan. Selon quoi? Selon le plan. Ta place. C'est ici même. Alléluia. Amina. Dieu doit te dire. Ta place à toi. C'est ici. Toi ta place. C'est ici. Pourquoi Dieu ne te parle pas? Dieu ne te parle pas pourquoi? Même un animal, l'âne de l'autre là, Balaam, il a vu Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas te parler? Tu as fait quoi? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Bon, Dieu, vous savez, avant de commencer l'église ici, j'avais parlé avec Dieu.
Je lui avais dit, même si tu m'amènes au village, j'irai, mais pourvu que toi tu me dises où aller. Parce qu'au jour du jugement, je te dirai que c'est toi qui m'avais dit. Alléluia. Savez-vous qu'au jour du jugement, il y a des gens qui vont mettre Dieu vraiment... Oh non, mais tu as fait ça. Oui, mais c'est toi qui m'as dit. Toi, Dieu t'a-t-il parlé? Il t'a dit quoi? Oh là là. Dans la prédication, Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Dieu ne te condamne pas avant de t'avertir. Prêché le 24 juillet 1963. Prêché le 24 juillet. À partir du paragraphe 35. Dieu n'appelle pas quelqu'un en jugement. Dieu ne te juge pas. Dieu, il ne va pas te condamner avant de t'avertir. J'ai pitié des enfants de Dieu. J'ai très mal. Certains pasteurs viennent me voir et me racontent leurs difficultés. Certains enfants de Dieu ils me racontent leurs problèmes. Quand Dieu te met quelque part, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de faute. Amen. Amen. Il a pris un Noé, mais qui était un ivrogne. Il a pris Moïse, qui était colérique. Mais rassure-toi que c'est Dieu qui t'a dit d'être là. Qui amène la parole. Vous devez vous rassurer. Parce que le jugement de Dieu, vous allez expliquer ce que vous voulez, ça ne passera pas. Je vous assure que ça ne passera pas. Non. Dieu il est imbattable. Dieu il est comment? Devant sa parole. Oh. Dieu il est imbattable. Donc là où il est là. Le témoignage de cette femme-là, elle dit qu'aujourd'hui nous traitons avec un Jésus qui peut comprendre. Yeah, we deal. Donc aujourd'hui on traite avec un Jésus qui... Donc tu peux lui demander pardon, il comprend. Mais il y aura un temps où le même Jésus là va se métamorphoser. Donc c'est que dès que tu quittes ce corps, il n'y a plus possibilité de te
repentir. Wakati unatoka mwili unakufa, kuna tena namna wewe kutubu. Il ne faut pas croire aux mensonges des catholiques. Hapana kwa menele bongo baba katolo hapana. Qui disent que non, il y a possibilité de t'envoyer au ciel. Asema kuna kwa uwezekano ya kukutuma kumbingu après la mort. Kisha wewe kufa. Non, c'est maintenant que tu dois préparer ton ciel ou ton enfer. Ni wakati ya kutayarisha kwenda kumbingu wala kwenda mwadesi. C'est maintenant. Ni hapo sasa hapa. Est-ce que ça ne va pas toujours? Abiendeke paka. Oui. Écoutez. Mushiki. Paragraphe 35. Frère Branham dit. Si vous alliez travailler pour un homme. Et qu'il vous donnait, lisez là-bas l'écran. Et qu'il vous donnait un travail dans une ferme ou ailleurs, et que vous allez tout simplement là à la grange, et que vous vous asseyez simplement là et disiez, eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Dans la traduction de la voix de Dieu, il est dit, renseignez-vous pour savoir quelles sont vos tâches. Tu dois faire quoi? 36. Alors, si notre vie, et puis si nous devons passer notre vie sur la terre, ici sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être une ménagère, une laveuse de vaisselle, si c'est pour être quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le alors au mieux de votre connaissance. Peu importe combien c'est modeste, vous devez le faire. Continuez ça. Vous devez le faire. Vous direz, eh bien, écoutez, Branham dit, la nuit, la nuit, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous avoir la balle comme on le dit. Par exemple, cette montre, il parle de la montre là. Eh bien, chaque petit mouvement à l'intérieur joue un rôle. A de l'importance. Eh bien, chaque pièce ne peut pas être l'aiguille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Chaque pièce ne peut pas seulement être l'aiguille. Eh bien, je regarde seulement l'aiguille pour voir l'heure qu'il est. Mais si l'une de ces petits rouages qu'il y a là-dedans va de travers, cela ne va plus indiquer l'heure correcte. Et il en est ainsi avec les gens. Nous tous le corps de Christ, nous devons être en harmonie. Chacun a sa place. Voyez-vous? Et alors nous pouvons regarder et voir quelle heure du jour il est. Vous voyez? Et alors nous pouvons regarder et voir quelle heure du jour il est. Vous voyez? Alors le monde regarde pour voir ce que c'est. Vous voyez? Mais
Il dit, c'est à vous qu'on regarde. Que vous soyez juste un petit ressort. Le ressort principal. Quoi que vous soyez, faites votre travail le mieux possible en tant que tel. Maintenant, en effet, nous avons une responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Bouge d'abord ton voisin. Dis-lui ukosamba kwa Mungu. Écoutez, Dieu ne va pas vous condamner parce que vous êtes allé dans une église ou dans une autre. Dieu ne va pas vous condamner parce que vous avez bien chanté ou bien prêché. Parce que vous avez beaucoup prié. Comme le vendredi, on a prié ici de 20h à 2h passées. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que j'étais placé sur la terre pour être où? Et faire quoi? C'est Dieu qui avait dit à Adam, soit dans le jardin d'Éden et cultive la terre. Qui peut dire amen? Amina. Mais Dieu n'a jamais dit ça à Caïn. On va voir ça. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Caïn? Frère Branham dit, chaque homme qui vient sur la terre, la face de la terre, doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre pour notre administration. Cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Peu importe ce que c'est. Mais il y a aussi un problème. Trésor, ça veut dire qu'il faut vraiment être sûr. Utasamba pale utakufa. Tu meurs aujourd'hui. Nous, on sera en train de te pleurer. Mais là où tu es, là où tu vas aller, utasamba. Moi, je vois beaucoup de gens qui prennent Dieu à la légère. Bon, papa, moi, je quitte l'église. Parce que, bon, je quitte l'église. Dieu t'a-t-il dit d'être ici? Oui. Maintenant, il t'a aussi dit de partir ailleurs. Si tu me dis que Dieu t'a dit d'aller là-bas, je ne te respecte pas toi, je respecte le Dieu qui t'a dit d'aller là. Et je verrai que tu es sérieux. Qui peut dire amen? Amen. Écoutez, respectez quelqu'un qui engage Dieu. Parce que toute vaine parole que vous sortez de la bouche, vous allez répondre. Que tu sois pasteur ou pas. Oh non, moi je suis une sœur. Utasamba. Maintenant le problème c'est que peut-on servir Dieu efficacement dans une église qui ne reconnaît pas ton don? Albert, tu choisis une église, mais l'église là ne croit pas en ton. Le pasteur là, il te gère. Il fait quoi?
Il te gère. Mais il ne croit pas. Vous avez beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Lisons Frère Branham. Dans la prédication question-réponse. Du 28 juin 1959. La question 76. Branham dit. Quelqu'un pose la question. Maintenant la deuxième question. Frère Bill. Est-ce que le Seigneur peut œuvrer efficacement à travers moi dans une assemblée où on ne croit pas aux dons spirituels? Mungu anaweza kutumika na mie vile napashwa mwile kanisa abamine kuile zawadi ya mazawadi ya kiroho. Dieu, écoute, avant que je n'entre là-dedans, Dieu ne peut pas t'envoyer dans un endroit où l'on brise même un peu sa parole. Non, non, Dieu ne fait pas ça. Il t'amène à la parole. Amen. Oh non, bon, Dieu m'a dit d'aller là-bas dans, je ne cite pas le nom de tabernacle ici. Oh non, Dieu m'a envoyé au tabernacle tomate. Ok. Pour savoir que c'est Dieu. Amen. Amen. Frère Bill. Le Seigneur peut-il faire une œuvre efficace? Dans d'autres termes, puis-je avoir le réveil? Applaudissez pour Frère Branham. Puis-je avoir le réveil? Dans une assemblée où l'on ne croit pas aux dons spirituels, il répond. Il n'y a pas de nom. Toutefois, la personne voudrait savoir si le Seigneur peut l'utiliser alors qu'elle est responsable d'une assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels. Non, c'est pas ça. Dans VSGR, il est dit ceci. La personne veut savoir si le Seigneur peut œuvrer avec lui alors qu'il remplit une fonction dans une assemblée. Pas qu'il est lui le responsable. Non. Mais il remplit une fonction dans une assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels. Je doute très fort de cela. Dans d'autres termes, Dieu ne peut pas travailler avec toi efficacement dans une assemblée où on ne croit pas aux dons spirituels. Allez-y choisir vos églises comme vous voulez. Mais Branham a parlé. Il dit j'en doute fort. Avançons. Je doute très fort, cher ami, que le Seigneur puisse vous utiliser efficacement. Étant donné que vous êtes liés à des incroyants. Toute église qui ne croit pas aux 9 dons de l'esprit est une église des incroyants. Dites amen à la parole. Amina. Il suffit d'entrer dans une assemblée, tu te mets et tu observes du début jusqu'à la fin de l'église. 1 mois, 2 mois. Même pendant la prière là. J'ai même appris qu'il y a des églises quand quelqu'un entre en onction où on va bloquer la bouche. Ici à Lubumbashi. Une sœur, elle est remplie, une prophétie veut sortir. Un diacre, il va mettre quelque chose à la bouche.
pour étouffer l'onction. Hivi apate kujamisha upako ishitumike kazi yayo. Un diacre comme ça, lui-même, il est impudique. Diko mi wavile lwake ni musharati wavile. Parce que la prophétie peut dire que toi, diacre, hier, tu as couché avec la femme qui n'est pas ta femme. Unabii naweza kumutaa ule jiko nasema kia ulilala na bibi wa benye kule fashi fulani. Trésor, il faut pas aller, hein. Duku Trésor lombe wende. Il y a deux types ici qui ne doivent pas quitter avant la fin du service, Trésor et Fiston. Kubantu wanaweza kutoka mbele ya amenez les deux chaises là ici. Ubalete bichi biwiri hapa. Applaudissons pour frère Branham. Tupikeni mikono njoo tu Branham. Écoutez. Mushkil. Et la Bible dit, Biblia inasema, ne vous mettez pas sous un joug. Mushireke kubushito mwa fulani. J'aime beaucoup VGR. Minapenda kutafsiri kabisa huku. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Mushireke kubushito mwa fulani kwa bantu bashoko aminia. Mais kwani sortez du milieu d'eux. Mutoke katikati Et yabo. séparez-vous, dit le Seigneur. Mutengane vile yeye Bwana Alors anasema. je vous accueillerai. Hivi mimi tamipokelea. Moi, quand j'ai lu des citations comme ça, Wakati mimi nasoma karatasi ya hivi, j'avais quitté le tabernacle où on ne croyait pas aux 9 dons de l'esprit. mimi toka mwele maskani mula baminele mazawadi kenda ya kiroho. Je lis frère Branham parce que on sera jugé au jour du jugement. Nasoma ndugu Branham kwani batatusamika siku ya hukumu. Amina. J'avais quitté. Mimi toka. J'ai lu. Mimi soma. En 2013 à Likasi. Mule mu 2013 kulikasi. J'ai quitté. Mimi toka. Et puis les gens, comme c'était un grand tabernacle Bantu savile ilikuwa ni maskani ya munene. et que j'étais interprète, Hivi mimi nilikuwa mtafsiri. on avait parlé. Balisemakanya. Vous savez, dans les grandes églises là, quand tu quittes, on va. Donc ils pensent que eux ils sont au ciel, toi tu pars en enfer. Mwakalisa munene wakati unabatoka mwile namna vile boba na minasema wewe unaenda mwadesi bobe huko mbingu. Ils sont comme ça, on les a envoûtés à ce niveau là. Asema bali baloka mwile hatua ya kufika ya vile. Alors j'ai commencé à lire frère Branham. Minaanza Vous kumsoma. savez, il faut lire le prophète. Nalomba kusoma kabisa nabii. Qui peut dire amen? Amen. Même les sœurs lisaient frère Hata Branham. mwe badada mwanzo kumsoma ndugu Branham. Voilà pourquoi vous devez écouter les bandes de frère Branham. Joka mwana Ici, tunapaswa kusikia nous croyons à mabenzi ya l'écoute des bandes. Shi tunaamini kusikia kwa mabenzi. Vous savez, j'étais choqué un jour dans un tabernacle sur la ville ici. Mimi kuazika kwa mumuji muhimu Damaskani En 2019. Mule mu 2019. Un pasteur derrière la chaire. Pastori mwa kumimbari. Il dit, ici, nous n'allons jamais mettre la bande de frère Branham dans cette église. Mwi kanisa yetu atutekaka benzi ya ndugu Branham hapana. Que non, on vient écouter la bande de Hivi frère tu unakuwa Branham kushikia benzi ya ndugu Branham à l'église. mukanisa. Mettez ça dans vos maisons Mwekele mabenzi mu manyumba yenu et dans vos voitures. na mu magari yenu. Mais ici, on ne met pas les bandes de frère Kui Branham. maskani atuteka benzi ya ndugu Branham. J'étais choqué. Alors qu'au Branham tabernacle, Hivi ku Branham maskani kwenyewe. Branham vivant, Branham mwenye kuwa mzima, assis, mwenye kuikala on met pale. sa bande. Baneka benzi yake. Et Branham dit que les bandes sont un ministère mondial. Na bena sema ke mabenzi nakuwa ni huduma ya duniani mzima. Mais comme certains pasteurs ont pactisé avec le diable, Sabile ba pastori bengine basha kujajua na shetani. ils ont pactisé. Banakuwa basha kufanya maungano na shetani. On peut avec légèreté dire des bêtises comme ça, avec légèreté, Bego nasema tu na avec kazarau. une liberté satanique. Bego nasema na ile kazarau ka shetani. Parler des bandes de Branham comme ça Bego dans nasema cette benzi ya église. hii kanisa yetu hii. On ne peut pas ici mettre les bandes de frère Branham dans l'église. Atone kuweka mabenzi ya ndugu Branham mu hii kanisa. J'ai écouté ça, je dis quoi? Mimi sikia mimi nasema nini? Les bandes de frères, toi tu peux prêcher comme Branham. Wewe unaweza kuhubiri kumshindia ndugu Branham. Tu peux prêcher comme les bandes. L'onction qui est sur les bandes là, tu connais ce que ça fait. Upako ile kuyula mabenzi na ile upako Quand ile on met la bande, la colonne de feu vient. wakati baneke benzi nguza la moto kuna Mais kuyu. depuis que toi tu prêchais, même un boité n'a pas marché. Tanja unaanza kuhubiri hata kiwete kimwa kiatembeaka.
Il y a des prédicateurs qui ne respectent même pas frère Branham. Et vous êtes dans l'église où c'est comme ça. Branham dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Écoutez, aucun tabernacle ne sauve personne. Qui peut dire amen à ça? Amen. Nous croyons la parole, nous ne croyons pas le tabernacle. Voilà quoi, je vous ai toujours dit que nous ici, là, nous ne sommes pas les gens de tabernacle. Nous sommes les croyants de la parole de Dieu. Le message de frère Branham. Point barre. Tu es dans un tabernacle où on ne croit pas au 9 dons. Il y a même certains pasteurs qui font la politique. Pour que quelqu'un ne quitte pas, il peut laisser un peu. Un peu. Non. Les enfants de Dieu, écoutez, c'est le temps de se révolter. Tu peux dire amen? Amen. C'est le temps de se révolter et vivre la parole. Soit on est de Dieu, soit on est du diable. Je vous ai dit d'amener des chaises ici, non? Frère Branham dit, je pense que si vous vivez dans une ville où il y a une église qui croit aux signes et aux dons spirituels, et que vous ayez ces choses opérant en vous, là, vous savez ces choses-là, j'irai à cette église où l'on croit cela. Et ensuite, j'aimerais dire autre chose. Comme d'habitude, je désire donner une écriture. Cher ami, vous avez probablement fait de votre mieux pour amener ces gens à croire. Vous avez essayé de les amener à croire. Et peut-être qu'ils ne veulent simplement pas. Je vais alors vous donner une écriture dont je pense que le Seigneur Jésus serait ravi que nous donnions. Si vous avez essayé, si vous avez parlé au pasteur, si vous avez parlé à différentes personnes et qu'elles ignorent complètement cela et n'y croient pas, voici ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Si c'est à ce sujet, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. On a beaucoup de chiens dans les tabernacles. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne tournent et ne vous déchirent. Frère Branham dit, je ne pense donc pas que je m'affilierai à une assemblée qui ne croit pas au plein évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui ne croit pas qu'il est le même hier ou aujourd'hui éternellement. Quand je m'assieds dans une assemblée et que je ne le vois à l'œuvre, faisant exactement ce qu'il a annoncé, je crois que je me sentais exactement justifié de dire aux gens de sortir dans l'église où Jésus n'est pas à l'œuvre. Sortez de là et de trouver une bonne église qui prêche toutes les écritures et y croient. Vous avez aussi les églises qui disent qu'ils croient, mais en réalité, parce que croire, il faut voir. On va venir ici, on fait la politique, et nous ici où on croit tous les dons. Ça va, on va amener les malades. Qui peut dire amen? Amen. On amène les malades, on prie qu'ils soient guéris. Quelqu'un va venir, il veut que Dieu lui parle. Réunissons les gens, que Dieu descende et qu'il fasse quoi? Mais comme le pasteur
il est dans la magie. Il est dans quoi? Dans la magie. Il ne permettra pas. Parce qu'une prophétie peut sortir là-bas et dire non, pasteur. Hier la nuit, vous étiez dans une réunion à Caravia, dans la cave là. Vous avez fait la cérémonie des sorciers là-bas. Alors on va laisser ça. Hein? On va laisser. Non, pasteur, vous étiez à Kasangiri l'autre jour, là, la date du 12 septembre. Vous étiez à minuit à Kasangiri, habillé en noir, devant la tombe, en train d'invoquer. Si le pasteur sait qu'il est dans ça, il va laisser les dons. Dans l'église là. Applaudissez pour frère Branham. Même si Dieu me retire aujourd'hui, il va pas me retirer d'ailleurs. Hein. C'est pas pour le moment. Non, et puis je vais vous donner une bonne nouvelle. Tout le monde ne meurt pas par poisson. Qui c'est ça? Tout le monde ne meurt pas par balle. Tout le monde n'a pas la même mort. Dites amen. Ça ne sert à rien d'empoisonner quelqu'un. Vous allez qu'il mourra par poisson. Alléluia. Amen. Je termine par ceci. Les conséquences de manquer de reconnaître où Dieu veut que vous le serviez et quoi il veut que vous fassiez. Je répète. Les conséquences de manquer de reconnaître là où Dieu veut que vous le serviez et ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui. Est-ce que c'est clair? Les conséquences. Première conséquence. Vous vivez dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché, dans la statue de l'homme parfait, par exemple 66, Branham dit, le mot péché signifie manquer le but. Manquer quoi? Dieu t'a mené sur terre ici pour faire quoi? Même si vous ne répondez pas à cette question maintenant, un jour, vous serez confronté à cette question quand vous allez mourir. Hein, Daniel? Tu quittes le corps avant d'aller ou chez Dieu ou chez Satan. Le film de ta vie. C'est ça la première conséquence. Deuxième conséquence, vous n'aurez jamais de véritable réveil. Hébreux chapitre 7 première partie. Paragraphe 41-47. Branham dit, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi. Et Abraham, tout humain qu'il était, il a pris avec lui son père. Il a pris avec lui le fils de son frère, son neveu. Tous accrochés à lui. Et Dieu ne l'a jamais béni tant qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Branham dit, je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Hein? Ça, non, je ne rejette personne de christianisme. Mais je dirais ceci. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais tant que vous ne l'aurez pas fait.
Je suis en chair. Ce soir, avec une de ces choses-là retenues contre moi. Écoutez. Au cours des 2 dernières années, mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. Hein? Au cours des 2 dernières années, mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. C'est parce que j'ai failli à l'égard du Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique. Ensuite en Inde. Ça se trouve écrit ici même. Au dos de ce livre en ce moment même. Et lui, il n'est pas parti. Pendant combien d'années? 2 ans. Comme conséquence, le réveil a fait quoi? Faites attention avec Dieu. Dieu, il t'a dit quoi? Oh, mes affaires ne marchent pas. Dieu, il t'a dit quoi? De vendre les arachides ou de vendre les maïs? 3e conséquence. Ça, vous allez continuer à lire à la maison. Quand Dieu ne vous dit pas, quand vous manquez, hein, Patrice, Dieu, toi, tu manques de saisir ça. Là où Dieu veut que tu sois. Et ce qu'il veut que tu fasses. Comme tu as manqué. Frère Branham dit, vous êtes un astre errant. Vous êtes quel astre? Que je lise les prophètes. Alors, demande à ton voisin et tu salues-le. Es-tu un astre errant? Est-ce que tu es un shege spirituel? Shege spirituel. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 54 à 55. Branham dit, aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Soit Dieu, soit Satan. Fiston. Amenez trésor ici. Frère Branham dit alors, chassons le méchant. Prenons notre position comme les astres des cieux. Comme les astres d'où? Des cieux. Comme le dit la Bible, des astres errants. Dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leurs impuretés, nous ne voulons pas être des astres errants. Écoutez, nous demandons si ceci est juste. Nous demandons si cela est juste. Nous demandons si la chose va arriver. Nous demandons comment la chose pourrait se faire. Écoutez, ne soyez pas errants. Restez là comme ces astres du ciel. Comme un vrai soldat à son poste. Répétez. Comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là avec foi. La vie et la mort. Quatrième conséquence. Vous êtes inutile pour Dieu et pour vous-même.
Unakuwa mtu asho faida njuu ya Mungu na mtu asho faida njuu yako wewe mwenyewe. Et pour les gens. Na njuu ya bantu. J'ai pas le temps de vous donner la citation, je l'ai. Sina na wakati amepa makaratasi niko nayo. Frère Branham dit quand vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire. Na Biblia inasema kama mfanye kile yeye Mungu anakuonesha kufanya. Et que vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Na unaenda kufanya kazi ya mtu mwingine. Vous devenez inutile. Unakuwa washo faida. Pour Dieu. Njuu ya Mungu. Pour les gens. Na njuu ya bantu. Et pour vous-même. Na wewe mwenyewe unakuwa washo faida. Cinquième conséquence. Matokeo ya tano. Vous vous faites à vous-même du mal. Unalikosea wewe mwenyewe. Et vous faites du mal aux autres. Na unakosea bengine. Sixième conséquence. Matokeo ya sita. Dieu. Mungu. Il efface même votre nom de son livre. Jina yako anaheshimisha hata mkitabu kyake cha mwana kondolo. Vous voyez là où ça part? Unaona kule biko naenda? Nous allons nous lever. Tutashimameni bwima. Fermez la porte. Fungeni mulango. Dieu, il appelle le roi Ozias. Mungu anamuita mfalme Ozias. Il fait de lui un grand roi. Anamufanya anakuwa mfalme kabambi. Dieu, il le bénit. Mungu anamubariki. Ozias devient puissant. Ozias anakuwa wa uwezo. Imaginez-vous à cette époque-là de la Bible. Mwaze mwile wakati ya Biblia ile. Il avait une armée de plus de 300 000 personnes. Jeshi ya maelfu tatu ya bantu. Plus de kushindia maelfu 000 tatu personnes. ya bantu. Sa renommée est allée jusqu'en Égypte. Aux frontières de l'Égypte. Kavumu ilienda paka mipaka ya Misri. Le roi Ozias. Mfalme Ozias. Il a bâti de grandes choses. Alijenga bintu binene. Il a rebâti le temple. Aliengulula hekalu. Il a fait de très bonnes choses pour Dieu. Alimtumikia Mungu anamfanyia bintu bizuri. Mais un jour. Sasa siku moja. Un jour. Siku moja. Il dit bon. Anasema mzuri. Moi je suis un bien-aimé de Dieu. Mimi nakuwa mpendo wa Mungu. Et d'ailleurs Dieu il m'écoute beaucoup. Hivi yeye Mungu ananisikilizaka kabisa. Et puis regarde ce que j'ai fait pour lui. Ngara makaji mimi namtumikia Mungu. Regarde ce que j'ai fait pour lui. Ngara bile mimi namfanyia. Je peux parler. Naweza kusema on ne s'habitue pas à Dieu parce que tu as fait pour lui de grandes choses. Mungu abamuzobele yake njoo unamfanyia bintu bya mingi hapana. Alors il dit ok, d'ailleurs tout ce que j'ai fait pour Dieu, j'ai prêché de grandes prédications. J'ai gagné beaucoup d'âmes. Ok. Maintenant je vais faire quelque chose. Il était roi avec l'onction royale. Frère Branham dit d'essayer de rendre un service à Dieu. Du 27 novembre 65. Il dit que Ozias avait même l'esprit de Dieu. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Et il est entré dans le temple là, il s'est fait sacrificateur. Il a usurpé la place d'autrui. Il a pris la place qui n'était pas sa place. Aussitôt, c'est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 26. Tous les chapitres 26. Ozias. Il a fait de grandes choses pour Dieu. Ozias. Mais Salomon le sage a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il a fait de grandes choses, Ozias. Comme vous. Mais la fin, il a usurpé. Il a pris la place d'autrui. Vous savez ce que Dieu a fait?
Dieu, il n'a pas eu d'autre choix que de le frapper de lèpre. Mungu ashikupate kuchagula kwingine kama kumchagula kwa bukoma, kumpika kwa bukoma. Il a été frappé de lèpre. Alipikiwa na bukoma. Ozias. Il a été frappé de lèpre. Alipikiwa na bukoma. Malgré tout ce qu'il a fait pour Dieu là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et il est mort avec la lèpre là. Il est mort loin des gens. Seul. Dans une pièce. En train de piouer l'odeur de la lèpre. En train de piouer. Tu fais ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Tu vas là où Dieu ne t'a pas dit d'aller. La lèpre spirituelle. Le péché impardonnable. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer. L'autel de Dieu est là. On peut couper l'enregistrement. Pour que chacun puisse examiner d'abord il est où avec Dieu. Il se tient où. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas dire quoi?